Sécurité, énergie, économie, transition numérique, les défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui sont bien réels et énormes. Ils nécessitent du reste un parfait mariage entre science, technologie de pointe et intelligence artificielle. Qui de mieux pour incarner cette ambition affichée par les politiques que les startups? À ces pépitres d'entreprise, la chaîne au cœur des grands événements fait un clin d'œil chaque mois et vous le savez, depuis plus de 2 ans maintenant. Pour le mois de juin, IE Innova s'installe dans Startup à la télé. Bienvenue. Comme e-école ou encore e-station, notre start-up du jour est l'une des plus prolixes en matière de création de logiciels, mais pas seulement. Sa vision, être le leader dans l'innovation technologique et de l'énergie en Afrique, ses maîtres mots, innovation, professionnalisme et responsabilité. Ces créations, vous allez le voir, apportent un bol d'air frais à plus d'une entreprise de la place. Focus. e-com est l'une des applications développées par notre start-up du jour, une solution de gestion commerciale conçue pour les entreprises pour rendre leurs services plus sûrs, plus fiables, plus efficaces et plus productifs. C'est un logiciel assez simple voilà, qui permet de faire des ventes pour des commerçants. Voilà, ça permet un peu de structurer un peu tout ce qu'ils font dans leur quotidien. À savoir des ventes, de faire des reçus, des factures, voilà, et aussi suivre leur stock. Hamza Kendrebego utilise l'application depuis 2017. Depuis lors, toutes les difficultés liées à la tenue de sa caisse, à la gestion de ses stocks et factures sont résolues. Avant que nous utilisions l'application, on avait beaucoup de difficultés. Des fois, toi-même en tant que patron de l'entreprise, tu ne sais même pas quelle quantité de stock tu as dans le magasin ou dans tes étagères. Voilà, mais à travers l'application, tout est en un clic d'œil seulement et puis voilà, tu vois tout ce que tu en disposes. L'application aussi n'est pas compliquée à gérer, il est aussi très facile. C'est à toi de donner ta mode de gestion que tu veux. Si tu veux qu'on le complique assez pour toi, il n'y a pas de souci. Tu le veux qu'on le complique moins aussi, il n'y a pas de souci. Et ce qui nous plaît aussi encore beaucoup plus, il peut avoir plusieurs comptes dans la même application. Un compte pour le patron, un compte pour le gérant, un compte pour le superviseur, un compte pour les commerciaux, etc. Même sentiment de satisfaction pour tous les utilisateurs que nous avons rencontrés. Ils saluent surtout la flexibilité de l'application et la disponibilité de son concepteur pour les travaux de maintenance. C'est le cahier qu'on utilisait pour la vente des articles. Et maintenant qu'on a l'application, sur l'application, on a le stock qu'on entre sur l'application. Et à partir de cette même application, on peut vendre tous les articles qui sont dans l'application. Bon, avant que nous l'installons, cette application, vraiment, on avait pas mal de difficultés. Comme quoi, par exemple, quand tu veux un prix sur un article, il faut fouiller, chercher les cahiers et puis voilà, ainsi de suite. Vu qu'on ne maîtrisait pas un peu la situation. Nous faisons de la vente du matériel et c'est pourquoi nous avions demandé à l'entreprise de nous installer cette application. On fait des factures, on fait le suivi des stocks et on fait aussi le suivi des créances. Donc l'application nous permet en tout cas de mener à bien notre activité. Et vu que c'est une application burkinabé, c'est assez flexible et actuellement nous sommes en train de travailler pour l'améliorer. Parce que nous, on a beaucoup plus d'activités qui ne sont pas prises en compte, mais actuellement, il est en train de les faire. L'équipe de IE Innova dit être dans cette dynamique, fidèle à ses missions et disposée à accompagner ses partenaires avec des solutions à haute valeur ajoutée afin de leur permettre d'avoir de meilleurs rendements. Bonjour Monsieur Onadia. Oui, bonjour. Alors on peut dire que tout ce qui est création de logiciels, ça vous connaît puisque vous êtes l'ingénieur de travaux en génie informatique avec une spécialisation en réseau informatique et télécommunications. Parlez-nous de votre parcours. Oui, effectivement, je suis
ingénieur en réseau, informatique et télécom. Voilà. Et je me suis spécialisé dans le génie logiciel, voilà, spécialement dans le business analyse. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était pas ça, parce qu'au départ, c'était juste l'informatique, le réseau informatique, voilà. Voilà. Mais au fur et à mesure, et lorsque nous avons déjà fini avec j'ai fini avec mon cursus scolaire, voilà, je suis allé en entreprise. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre le génie logiciel. Voilà. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer à fond parce qu'il y avait des préoccupations, des besoins, des problèmes que les clients nous proposaient déjà, nous donnaient. Voilà. Donc, ce qui a fait que je me suis lancé dans le génie logiciel. Alors, vous avez dit que vous avez fait un tour en entreprise, vous avez côtoyé le salariat. Et pourquoi décider de vous installer à votre propre compte? Vous aurez dû peut-être rester en entreprise et proposer des solutions. Pourquoi le chemin de l'entrepreneuriat? Oui, le chemin de l'entrepreneuriat, je peux dire que cela a commencé depuis l'université. Voilà, déjà en première année, deuxième année, et j'avais déjà même imprimé des cartes et je suis rentré en ville pour distribuer aux commerçants, pour réparer un peu leurs machines, etc. Donc j'avais déjà cette idée-là, cette initiative-là, de proposer quelque chose à mon entourage. Voilà. Donc, ce qui a fait quand je suis arrivé en entreprise aussi, et effectivement, cela me passionnait, mais l'entreprise dans laquelle j'étais donc ne proposait pas forcément les solutions que mes clients ou j'allais dire que je voyais comme innovation. Voilà, ce qui m'a fait dire bon, ok, je peux peut-être me lancer et avoir quelque chose à proposer à mon entourage. Alors, quel a été le déclic? Pourquoi vous dites qu'il est tard, c'est le bon moment de me lancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou oui. Vraiment vous êtes levé comme ça, tout fougueux pour aller chercher à ouvrir votre entreprise? Je peux dire, c'est vrai que j'avais l'initiative depuis l'université, voilà. Mais ce qui a envoyé le déclic, premièrement, c'était que je n'apprenais pas grand-chose. Je n'apprenais pas beaucoup parce que j'étais arrivé à un certain niveau où j'avais déjà appris comment maintenir un ordinateur, etc., etc. Bon, je n'avais plus quelque chose de passionnant à faire. Voilà. Deuxièmement, c'était les sollicitations des clients sur le terrain. Voilà, qui disaient oui, vous venez arranger tel ordinateur, tel réseau. Voilà, mais j'avais besoin aussi d'un logiciel, j'avais besoin de ça, etc. Des solutions innovantes comme ça. Donc, ce qui a fait que, en un certain temps, j'ai dit bon, ça peut être très intéressant. Vu que je suis passionné du génie logiciel, voilà, je vais proposer quelque chose. Alors, à l'époque, quel était le défi majeur pour que vous vous installiez à votre compte? Qu'est-ce qu'il fallait coûte que coûte résoudre comme problème pour réunir toutes les conditions de l'ouverture d'une entreprise? Oui, au début, il y avait la peur parce qu'effectivement, quand on quitte un emploi, on se dit « Ah, je vais vivre de quoi? Est-ce que ça va marcher ?» Voilà, donc il y avait cette peur-là. Deuxièmement, la peur que j'avais, côté client. Tu te demandes comment est-ce que tu vas aborder le client. Voilà, est-ce qu'il va t'écouter, est-ce qu'il ne va pas te rejeter, etc., etc. Donc, il y avait cette appréhension et les moyens pour s'installer. Voilà, les moyens pour s'installer. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne un bureau, etc. Comment est-ce que tout cela va se passer? Donc, voilà les difficultés auxquelles j'étais confronté. Et comment vous les avez surmontées? Oui, je les ai surmontées, je peux dire pas à pas, avec certaines personnes que je voyais aussi comme idéales. J'ai un peu lu leur parcours. Je parle ici de mon parrain, voilà, Nana Bourema. Et j'ai vu effectivement qu'on peut aller doucement, doucement pour pouvoir arriver à un point très, très élevé. Donc, ce qui a fait que, premièrement, j'ai ma peur de proposer quelque chose au client. Voilà, je suis allé sur le terrain et effectivement, au départ, j'ai eu des échecs, bien sûr. Voilà, donc vous partez, vous parlez, vous tremblez même. Voilà, mais par la suite, je me suis rendu compte que les clients ne sont pas sorciers. Voilà, ils se disent, mais voilà, effectivement, propose-moi, je vais voir. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça fait que ça a surmonté ma peur. Et quand j'ai fait, les moyens aussi sont venus au fur et à mesure. Et puis, bon, paf. Et au fur et à mesure, vous avez élargi également votre champ d'action. Je vois que vous faites également dans le solaire. Oui. Alors, dites-nous, pourquoi cette diversification de votre champ d'action? Oui, ça, c'est très intéressant.
Parce qu'au départ, l'entreprise IE Innova, voilà, et nous sommes allés avec une équipe de 2 personnes. Voilà, jusqu'à là, nous sommes une équipe de 2 personnes. Se mettre ensemble nous permet un peu de diviser le problème en deux. Mutualiser. Voilà, mutualiser. Et surtout que on était complémentaires. Voilà, lui, le solaire et moi, l'informatique. On se disait qu'on pouvait proposer plus grand. Et ce qui a fait que... Alors, en plus de e-com, comme on l'a vu dans le reportage, vous avez bien d'autres logiciels comme e-école, e-station. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Chez nous, ici, nous disons que nous commercialisons des solutions et non pas un logiciel. Parce que la solution, en réalité, lorsque nous partons chez un client, déjà, on prend l'ensemble de ses besoins, voilà, tous les problèmes qu'il a, voilà, que ce soit l'organisation, que ce soit la formation, que ce soit même le logiciel, etc. Donc, à la fin, la personne ressort, le client ressort avec une solution, voilà, clé en main, et qui n'a plus besoin de réfléchir, c'est juste maintenant contrôler. Voilà, là, c'est la première solution e-com, orientée commerçant. Donc, les commerçants qui veulent vraiment s'organiser, ça, nous sommes là pour eux. Et il y a e-com grande entreprise. Voilà, ça, c'est vraiment les grands groupes, voilà, qui permettent de nous faire connecter s'ils ont 2, 3 entreprises, peu importe le domaine. Et voilà, donc, la solution e-com est là pour eux. Voilà, vous avez parlé aussi de e-station. Voilà, qui est un logiciel innovant parce que c'est un logiciel pour la gestion des stations. Nous voyons les stations, on se dit non, tout est déjà géré, mais ils ont pas mal de problèmes. Voilà, donc e-station est venu, a été mis sur le marché pour permettre aux stations de gérer de A à Z tout ce qu'il y a. Et enfin, il y a la solution e-école, voilà, qui est une solution de digitalisation des écoles, voilà, qui passe déjà de la gestion administrative, gestion des notes et la comptabilité, voilà, à une plateforme pour les parents, etc. On voit que l'ensemble de ces solutions, la plupart de vos solutions sont orientées entreprises. Alors vous qui êtes dans le domaine, jusqu'à quel point est-ce qu'une solution digitale peut aider une entreprise à grandir? Ah oui, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie, voilà, et partout là où vous êtes, il y a la technologie. Aujourd'hui, je peux envoyer une image depuis ici vers les États-Unis, etc. Voilà, c'est de la technologie. Donc, vous voyez, on gagne directement en rapidité. Voilà, sinon, j'allais peut-être prendre quelque chose ou un marché, aller là-bas, c'est pas simple. Ouais. Voilà, donc avec la technologie, cela nous permet, je peux dire avec les logiciels, cela nous permet d'aller rapidement, d'augmenter la productivité de l'entreprise, voilà. Et troisièmement, c'est de centraliser les données, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la gestion d'une entreprise. Et ces personnes-là, voilà, doivent interagir pour avoir une équipe forte qui permet à l'entreprise d'être très compétitif. Donc, un logiciel permet à une entreprise d'être très compétitif. Alors, voilà. Comment sont accueillies toutes ces solutions que vous avez mises sur le marché? Oh oui, toutes ces solutions ont été accueillies avec satisfaction. Lorsque nous envoyons notre logiciel, ils voient la simplicité, ils voient que nous, en fait, ça démystifie tout. Voilà, donc ils ont accueilli ça très favorablement. Et nous pensons que cela va continuer aussi. Ça veut dire que ça va pour l'entreprise IE Innova? Ah oui, ça va. Mais on ne peut pas dire que tout va bien, voilà, parce que c'est avant tout une entreprise. On a nos difficultés, on a aussi des parts de marché et on a aussi le travail acharné et une équipe forte. Voilà, en parlant de cette équipe, il se chiffre à combien le nombre d'emplois créés par IE Innova? Nous sommes à 7 actuellement, qui permet de proposer des solutions innovantes à nos clients, voilà, en plus d'autres personnes qui viennent, voilà, faire des stages ou qui viennent pour un service donné, parce que comme vous le connaissez en informatique, on ne travaille pas seul. Voilà, vous pouvez avoir des partenaires à l'extérieur qui développent des modules pour vous, etc. Donc sans compter, ça n'y est pas parmi les 7. Voilà, ça c'est ceux qui sont là ici qui travaillent.
Alors aujourd'hui, avec le recul, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients pour un jeune entrepreneur? Les avantages, les inconvénients pour un jeune entrepreneur. Bon, côté avantage, certains vont parler de, je peux dire, la liberté. Voilà, aujourd'hui, je fais mon programme. Voilà, je fais ce qui me passionne. Voilà, je voyage pour comprendre telle ou telle situation. Voilà, donc de ce côté, et puis bon, j'améliore mes conditions de vie. Voilà, etc. Donc ça peut être l'avantage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir que avec l'équipe que vous avez, vous voyez que vous arrivez à donner quelque chose, voilà, autour de vous. Être voilà. Utile à la société. Être utile à la société, merci. Voilà. Quand les gens vous disent, ah franchement c'est simple, hein, c'est ça. Donc c'est vraiment gratifiant. Ouais. Voilà. Et comme inconvénient, je peux dire que, parce que là, il s'agit de travailler fort, de travailler dur, à un certain moment de dire, bon, j'abandonne. Voilà, mais tu te dis, tu vas abandonner, tu vas aller où non. Vous voyez, ça c'est un inconvénient parce que bon, je me dis que c'est pas tout le monde qui veut peut-être aller dans ce sens. Voilà. Et le deuxième inconvénient, c'est le marché. Voilà, les choses, je ne sais pas si c'est un inconvénient ou pas. Voilà, les contraintes du marché. Vous pouvez avoir une bonne solution. Et le marché n'est pas très mûr, ou le marché veut vous payer moins cher, voilà, donc ça encore c'est un inconvénient. Et aussi, bon, taux de charge par-ci par-là. Par rapport à cette dernière question, ça veut dire que le marché burkinabé n'est pas encore assez tourné vers ces solutions numériques-là? Oui, je peux dire ça. Mais au fur et à mesure, parce que nous avons pris une direction de non-retour, voilà, les gens sont obligés d'utiliser ces logiciels, d'utiliser la technologie, voilà, et nous on se positionne déjà pour que au moment venu où tout le monde court de gauche à droite, que nous soyons les premiers sur le terrain, et puis voilà. Alors aujourd'hui, si les choses étaient à refaire, est-ce que Onadia allait refaire les mêmes, allait prendre le chemin de l'entrepreneuriat? Ah oui, ça, je vais reprendre encore et encore et encore 1000 fois. Voilà, parce que ça me passionne tant. Quand tous les jours est un défi, voilà, et lorsque vous finissez de résoudre un problème, vous essayez, vous respirez fort, vous dites, ah, mais j'ai eu chaud, hein, mais c'est bon. Voilà, donc j'avance encore et demain encore c'est un autre défi. On va donc, de défi en défi. De défi en défi. Challenge à challenge. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi la vie, c'est intéressant comme ça. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dans la rubrique Start-up à la loupe, nous sommes en face des monuments de l'entrepreneuriat au Burkina Faso, hommes d'affaires faisant dans l'import, l'export, dans l'immobilier et dans la transformation des métaux. Il est celui-là à qui plus d'un jeune veut s'identifier aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Nana. Bonjour. Alors, notre start-upper du jour dit de vous un homme qui leur a fait confiance et soutenu de différentes manières, notamment en acceptant un de ses produits, un logiciel. Alors, dans quelles circonstances avez-vous rencontré ces jeunes-là? Très bien. En tout cas, vous savez que quelqu'un qui est dans une entreprise comme la nôtre, on a toujours besoin des hommes qui peuvent être en mesure de faire un travail pour accompagner la société. Donc j'ai rencontré M. Onadia il y a 5 ans de cela, avec sa société. Et en présentant les produits qu'il fait dans sa société, ça m'a plu. Et je lui ai dit, bon, je vais essayer de voir. Et quand quand je lui ai donné le travail à faire, après j'ai trouvé que, en tout cas, vraiment, c'est la personne que je cherchais. Donc depuis là, nous sommes en collaboration franche et je suis content du travail qu'il est en train de faire dans mes sociétés.
Alors, on va revenir à votre collaboration. En attendant, quel est votre rapport aux nouvelles technologies? Vous qui dites à qui veut l'entendre que vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, quel est votre rapport à ces nouvelles technologies-là? Vous savez que pour un homme d'affaires, il faudrait adapter, puisqu'il y a eu l'évolution dans les entrepreneuriats et le monde entier, comme le Burkina Faso en particulier. J'ai adhéré tout de suite, parce que sans ça, le travail ne peut pas marcher comme on veut. Et en adhérant, tu vas trouver que c'est une bonne chose d'adhérer, parce que ça va pousser le travail à aller en avant. Quel regard aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso? Bien, je vous remercie. Vous savez qu'à notre temps, et maintenant, ce n'est pas la même chose. Mais quand nous regardons les jeunes entrepreneuriats, les jeunes entreprises, ceux qui veulent vraiment, il y en a ceux qui veulent vraiment travailler et on dit, celui qui travaille, en tout cas, il va récolter les fruits de son travail. Et je prends le cas de M. Onadia. En tout cas, quand on les rencontre, toutes les entreprises qui ont eu la chance de travailler avec lui, ils ont trouvé que c'est un jeune déterminé dans son travail. Et en tout cas, il n'y a pas un entrepreneur qui va le confier un travail et puis regretter. Mais malheureusement, nous, comme je vous dis, les temps ne sont pas les mêmes. Notre temps et maintenant, ce n'est pas la même chose. Mais on trouve quand même, malgré que c'est difficile, on trouve quand même des jeunes qui ont l'amour de leur travail, et ces jeunes-là ne peuvent pas faillir à leur avenir. Donc, en tout cas, M. Onadia, c'est un modèle que nous, personnellement, on conseille aux jeunes de prendre ce chemin-là. Quand on prend ce chemin, on ne peut pas ne pas avoir des retombées. Vous l'avez dit, c'est un modèle. Eux aussi disent de vous que vous êtes un modèle pour eux. Mais au regard de votre parcours aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'on peut entreprendre à 0 francs, comme on l'entend souvent? Bon, comme on le dit, vous savez que c'est pas, le début, ce n'est pas l'argent seulement qui compte. Il faut avoir d'abord ce que tu as choisi comme métier. Il faut avoir l'amour de ce que tu as choisi comme métier. Si tu aimes ce que tu as choisi comme métier et tu as l'amour de ce travail, bon, bien sûr qu'on ne peut pas entreprendre une activité sans l'argent. Bon, mais si vraiment tu aimes ton travail, tu ne peux pas ne pas avoir quand même des aides. Par exemple, moi qui suis assis ici, aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent ici, quand je vois qu'ils sont déterminés vraiment de ce qu'ils veulent faire, bon, on peut les aider. Et on les aide. Il y a plusieurs jeunes qu'on a aidés comme ça. On est pratiquement à la fin de l'entretien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là, Onadia et puis son cofondateur de la start-up, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de dire pour l'avenir de leur entreprise? Je vous remercie. Comme je dis tantôt, vous savez que les jeunes aujourd'hui, il y en a qui sont, la plupart ils sont pressés. Alors, ils regardent en haut, comment les autres ont reçu dans leur vie, sans chercher à savoir comment ils ont commencé. Donc, le conseil que j'ai donné aux jeunes aujourd'hui, de ne pas être trop pressés, et quand ils choisissent un métier, ils n'ont qu'à aller tout doucement et sûrement. Et vous savez que, comme on le dit souvent, il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui pour accompagner les jeunes entrepreneuriats. Mais très souvent, comme les jeunes sont très pressés, il y en a qui partent pas loin. Et ceux qui sont vraiment déterminés et ont l'amour de leur métier qu'ils ont choisi, en tout cas, même s'ils ne sont pas très très nombreux, comme on le veut, en tout cas, ils sont vraiment partis pour la réussite.
Merci, Monsieur Nana, pour ces conseils avisés. C'est sur cette note que nous prenons congé de vous et merci de vous être prêté à notre interrogation. C'est moi qui vous remercie. Merci toute l'équipe et à la prochaine. Voilà pour cette aventure, une jeune aventure pleine d'espoir et de passion. Oui, la passion, ce moteur indispensable à ceux qui osent se lancer pour inventer leur futur. Elle agit comme un véritable catalyseur et permet d'atteindre les objectifs les plus fous, dit-on. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de Startup à la télé. On se donne rendez-vous le mois prochain, toujours sur les traces de ces jeunes pousses de l'entrepreneuriat burkinabé. À bientôt.